Nous sommes à l'Université de Lomé, plus précisément à l'École supérieure d'agronomie, communément appelée ESA. Une école qui a pour mission principale la formation des ingénieurs agronomes et la recherche dans presque tous les domaines agricoles. Dans le programme de formation de cette école figure en bonne place la mycologie, la science qui étudie les champignons, et la myciculture qui apprend aux étudiants à devenir des futurs champignonistes. Le champignon, pendant longtemps, est resté l'apanage des populations rurales. Mais aujourd'hui, son apprentissage et sa culture sont vivement encouragés à l'université, surtout à l'école supérieure d'agronomie. Pour produire les champignons pleurotes que nous appelons communément évlo, il nous faut quelques équipements suivants. Une salle de culture, la semence du champignon, une balance, le substrat, ça peut être de la paille sèche ou bien du gazon sec, une étagère, une bâche, un tonneau et puis des sources d'énergie. Par ces différents procédés enseignés aux étudiants et aux moins de paysans par les spécialistes des champignons, aujourd'hui, la majeure partie de ceux qui s'intéressent à la myciculture mettent à la disposition des populations quelques kilos de champignons aux abords des routes, des marchés ou au niveau des stations de péage. Si de plus en plus les gens s'intéressent à la consommation des champignons, peu connaissent leur utilité. Nous avons estimé que il était important qu'un étudiant sorti des sciences agronomiques puisse avoir des connaissances sur le monde des champignons en général et sur l'utilisation que l'on peut faire de ces champignons, soit en agriculture, soit en médecine, soit en conservation des semences. Les champignons, vous pouvez les manger de manière illimitée. Vous êtes à l'abri du cholestérol avec les champignons. Les champignons ne vous donnent pas de cholestérol. Ils vous apportent des fibres pour faciliter la digestion. Ils vous apportent des sels minéraux pour le renforcement de votre système immunitaire et beaucoup d'autres choses. Donc, on devrait insister davantage sur l'intérêt nutritionnel des champignons. Ça, c'est un premier point. Pour que cet intérêt nutritionnel soit effectivement valorisé, il faut pouvoir mettre à la disposition de la population des champignons. Et des champignons sous culture contrôlée, dont on est sûr qu'ils ne sont pas toxiques. Parce que le risque d'aller les récolter dans la nature, pour les non-initiés, c'est d'aller prendre des champignons vénéneux qui vont conduire jusqu'à la mort. Et donc, lorsqu'on tient à valoriser l'aspect nutritionnel, automatiquement, il faut promouvoir derrière la production. Vraiment tout faire pour que le champignon soit mieux valorisé. On peut mettre en conserve et vendre et exporter. On peut sécher, on peut les consommer sous différentes formes. Monsieur Agbalegno Kossi, enseignant à l'École supérieure d'agronomie de Lomé et à l'INFA de Tové, a pendant longtemps mis le champignon au centre de ses recherches. Ses récents travaux en matière nutritionnelle lui ont permis de mettre quelques spécimens de produits issus du champignon à la disposition des populations. Ça, Champimys morina, donc appareil stériliseur à UV. Donc cette poudre comme ça, vous puisez une petite cuillère à café que vous mettez dans l'eau tiède, que vous prenez sous forme de thé le matin. Donc il est particulièrement très intéressant chez les enfants et chez les personnes âgées. De nos jours, les recherches scientifiques confirment que les champignons contiennent beaucoup de nutriments et qu'ils sont une nourriture saine en raison de leur faible teneur en corps gras, leur teneur relativement forte en bonnes protéines, leurs vitamines et leurs sels minéraux. Voyons un peu ce que les champignons contiennent du point de vue protéines.
Les champignons contiennent 19 à 35% de protéines par rapport à la matière sèche, ou 3 à 4% par rapport au pois frais. Donc nettement moins que la viande. Mais ce qui est particulier, c'est que les champignons renferment les 8 acides aminés essentiels à l'homme. Du fait de cela, celui qui consomme les champignons est sûr de procurer à son corps tous les acides aminés essentiels à son bon fonctionnement. Or, la loi nous dit que si un seul acide aminé essentiel manque à votre corps, vous allez porter les traits de la malnutrition, quel que ce que vous mangez. Prenons par exemple la lysine. C'est un acide aminé essentiel rare dans le monde végétal, mais qui est très présent dans les champignons. C'est pourquoi dans les menus japonais et chinois, on ajoute toujours le champignon à la viande pour assurer un bon fonctionnement de l'organisme. Les champignons sont une bonne source de vitamines et de sels minéraux très importants. Au niveau des vitamines, nous avons les vitamines du groupe B, dont la vitamine B1, B2, B3, B6, B9, B12. Vous avez la vitamine C, vous avez la vitamine A et la vitamine D que nous venons déjà de souligner. Ils contiennent en général des quantités significatives de phosphore, de potassium, de magnésium, de sélénium, un sel minéral très important dans les réactions immunitaires, de sodium et un peu de calcium. On m'a toujours dit qu'il y a des brochettes qui se font à base du champignon, c'est étonnant. C'est aujourd'hui une toute première fois de ma vie. Je crois que bon nombre au Togo ça serait pour une toute première fois pour eux aussi. C'est très étonnant. Mais du moment où j'ai mangé, c'est très intéressant. On nous fait aussi savoir que le champignon rajeunit. Des brochettes à base de champignons. On a l'impression que c'est des viandes et surtout ça ressemble au boyau. Et c'est très étonnant ce que nous venons de manger, on n'a jamais vu dans notre pays. Dans les processus de mise en valeur des champignons, il est révélé que dans le domaine agricole, les champignons, surtout entomopathogènes, permettent de lutter efficacement contre les insectes ravageurs ou tout autre organisme nuisible aux cultures. Ce gros est le dernier né des produits issus des champignons dans leur application dans l'agriculture. Le champignon gros a la capacité, selon les inventeurs, de permettre aux jeunes plants de résister aux effets pervers de la sécheresse. Je vous présente le biostimulant pour les végétaux à base de champignons. Ceci vise à augmenter la résistance des plantes cultivées face au stress hydrique ou bien à la sécheresse. Tout le monde sait aujourd'hui le phénomène des changements climatiques affecte le monde entier et plus particulièrement le paysan togolais qui souffre. Le paysan sème et puis il ne pleut pas. Les plantes brûlent, après les pluies arrivent. Nous appelons ça des poches de sécheresse qui font brûler les cultures aux paysans. Pour les aider, 4 champignons africains ont été étudiés pour leur résistance aux facteurs abiotiques. Et c'est celui-ci qui a été le premier. Ce deuxième aussi a la capacité assez extraordinaire de former les tubercules qui peuvent faire des années dans le sol en temps de sécheresse. Et quand la pluie revient, le champignon reprend. Ainsi donc, nous utilisons leurs propriétés. Comment nous mettons en boîte comme ça pour aller traiter les plantes. Ceci, on met 5 ml par litre. Donc 80 ml dans le pulvérisateur pour traiter les plantes. Il faut juste 3 boîtes comme ça, ce qui fait 1 litre pour traiter 1 hectare. Ici, nous sommes dans le champ expérimental ou le champ de démonstration. Toute la parcelle là a été semée le même jour. Ici, nous n'avons pas traité, c'est la parcelle témoin. Ce côté, on a traité. Voici le maïs de la parcelle non traitée. Vous voyez que ces maïs sont petits, les tiges sont petites, les feuilles fanées, ainsi de suite. Alors qu'ici, vous voyez que les tiges sont bien grosses, les feuilles sont encore vertes.
qui se passe en fait? Les champignons ont certaines vertus particulières que nous ignorons, particulièrement ceux que nous avons utilisés pour fabriquer Champigros. Certains ont la capacité de résister à la sécheresse. Et ce mécanisme, il le confère à la plante. La plante va utiliser deux stratégies d'économie d'eau. Elle ferme ses stomates dans la journée, ce qui limite la perte d'eau par l'évapotranspiration. La nuit, elle ouvre pour faire la transpiration, mais elle ne perd plus de l'eau parce qu'il y a la fraîcheur. Au contraire, elle profite et absorbe un peu d'humidité atmosphérique pour continuer ses réactions physiologiques. Voilà la première stratégie. La deuxième stratégie se passe au niveau des racines. Il existe des champignons que nous appelons des champignons mycorhiziens qui vivent en symbiose avec les racines. Vous savez que les champignons ne produisent pas de la matière organique, mais en ont besoin. Donc ils vont vivre sur la racine de la plante. Or, le mycélium du champignon a la capacité de se développer dans le sol et d'aller très loin. Vous voyez que quand vous voyez les racines du maïs, ça ne peut pas aller à plus de 2 mètres. Alors que le champignon peut aller jusqu'à 5 mètres, voire 10 mètres de la racine. Dans toute la zone où le champignon passe, il va absorber de l'eau et des sels minéraux qu'il va ramener à la plante. Et quand il ramène l'eau à la plante, à la faveur de la chlorophylle, va faire la photosynthèse, fabriquer le sucre et elle va donner une partie de ce sucre aux champignons qui survivent. Donc dans ces conditions, même si la pluie est petite, le maïs qui vit avec les champignons a toutes les chances de survivre. Et c'est ce qui a donné ce beau résultat que vous voyez. Les feuilles sont vertes, bien lisses, tiges bien développées, alors que de ce côté, tout est chétif. Vous voyez que ceux-ci ont souffert de la sécheresse, alors que ceux-ci non. Ça fait 6 semaines que ces maïs-là ont souffert de la sécheresse. Voilà la différence. Mais quoi, Bicha, tu fais que me doit les mieux filles à ne doit Bicha, ne courir du saunéa, et là, à Macpavangolona, à Wakakadopo. Voilà la tique à Okoveta, il me tord, me le wumnea, et nabe, à tique à nabe. Makpame ele vuvlu kaka va se smeke e chitoi jaja ta mi akpo fi me wa tike ana me fi ni me wi na wa fovo toto le wa me ta mi akpo fi ya le fine le vlo ni de ke fi yo ni me kpo wi na wa yo ma le klinye mira nte atadi ja kpon ra gblenya chagia atadi ya eyo pete mi le kpon mo ne ma mo duwe ma ya ta fia laka ne me va wa tike ane ko tra fo me gbe ane mi va pe ala nya no popon yu se be eno vi cho pete ene atike anu nto. Les vertus des champignons ne se limitent pas seulement qu'aux plantes. Les récentes expérimentations des chercheurs prouvent que l'élevage, surtout de la volaille, gagnerait beaucoup si la nourriture des poulets sont mélangées avec de la farine des champignons. La nature a offert à l'homme tout ce dont il a besoin pour vivre en harmonie avec elle, à l'instar des champignons. Les recherches nous ont permis de découvrir aujourd'hui qu'avec les champignons, on peut assurer une bonne alimentation. On peut s'assurer une bonne santé et augmenter son espérance de vie, permettre à son immunité de travailler correctement et de faire face à toutes les agressions quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés. Et on peut finalement avoir des cultures saines et en bonne santé, lutter contre les maladies qui gênent nos cultures afin de réussir l'agriculture durable.